chers amis de la presse, mesdames et messieurs, chers amis de la presse, le PDCI-RDA s'apprête à organiser 2 rencontres statutaires importantes dans le cadre des préparatifs des élections présidentielles de 2025 et il s'agit de la 18e séance du bureau politique prévue pour le 5 avril 2025. Cette réunion du bureau politique fixera la date de la convention pour le choix des candidats pour les élections présidentielles d'octobre 2025. Ces 2 rencontres appellent à la participation et le soutien de tous les militants dans la cohésion pour donner plus de chances à notre candidat de remporter les élections qui s'annoncent. Dans l'union, nos chances sont réelles pour une victoire en octobre 2025. Le président Tidjane Thiam, depuis son élection le 22 décembre 2023, prône le rassemblement de tous les militants, gage de notre succès, d'où son slogan « Tous ensemble ». C'est dans cette même veine et se référant aux idéaux du parti et à l'esprit des présidents Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié, qui ont toujours mis en avant la tolérance et le dialogue comme moyen de résolution de tous les différends, prend ce jour, en sa qualité de président du PDCI-RDA, une décision de haute valeur politique. En posant ce acte, le président Tidjane Thiam reste fidèle à tous ses prédécesseurs qui ont toujours, à la veille de chaque grand événement, rassemblé leurs militants. Cette décision se prend dans un contexte de haute spiritualité et de l'intérêt supérieur du parti. En effet, nous vivons une concomitance du carême catholique et du jeûne musulman, signe d'un signal que Dieu nous adresse afin que nous acceptions de nous pardonner les uns et les autres avant de solliciter celui de notre Créateur. S'inspirant donc de sa foi en Dieu, des valeurs léguées par le Père fondateur, et ce jour même de la célébration de la nuit du destin, il a décidé de l'annulation pure, simple et totale de toutes les sanctions à l'endroit de tous les militants du PDCI-RDA. Cette annulation s'étend à toutes les saisines en cours au niveau du Conseil de discipline et de l'ordre du Bélier. Chacun des concernés aura une notification de la décision de l'annulation de ces sanctions ou de la procédure en cours à compter de ce jour. Fait à Abidjan le 26 mars 2025 pour le PDCI-RDA, le porte-parole Dr Ismaila Kwasi Brenbi. Je vous remercie. Laptune, on vient là d'assister, n'est-ce pas, à une vidéo qui est pour moi comme un aveu de faiblesse. C'est comme un aveu de faiblesse parce que aujourd'hui, nous connaissons tous, nous qui suivons la chose politique au PDCI-RDA, nous savons tous que Tidjane Thiam pourrait aujourd'hui avoir des problèmes avec la justice de Côte d'Ivoire à cause de Madame Valérie Yapo, si je ne m'abuse. Et on se rend compte aujourd'hui qu'alors que Madame Yapo Valérie a décidé de porter plainte contre Tidjane Thiam, alors qu'il y a un procès qui aura lieu en avril, alors que celui-ci pourrait perdre sa place de président du PDCI-RDA, alors qu'il pourrait être sanctionné, Tidjane Thiam décide aujourd'hui d'annuler toutes les sanctions contre tous les militants du PDCI-RDA. Bon, ici, on ne peut rien nous apprendre. Ça peut être bien, mais qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ce n'est pas un aveu de faiblesse? Est-ce que Tidjane Thiam n'est pas déjà en train de démontrer qu'en réalité, il a tort dans ce problème? Est-ce qu'il n'est pas en train de dire, si cette dame la va en justice, elle va gagner parce qu'elle a raison? Et par conséquent, j'ai donc abusé des lois. Est-ce que c'est une meilleure stratégie que le PDCI-RDA est en train de faire? Moi, je vais dire oui, c'est une meilleure stratégie. C'est une meilleure stratégie quand on a fini de se poser ce genre de questions. Pourquoi? Parce que nous allons vers les élections présidentielles et ils n'ont pas intérêt à être divisés. Il ne faut pas avoir honte de faire une réconciliation parce qu'ils seront mis ensemble. Ceux qui vont à la justice aujourd'hui, vous savez très bien que c'est tiré dans leur propre camp.
Et on ne refuse jamais la balle qui vient de l'adversaire. Donc le RHDP va prendre ça, il va s'en servir contre eux. Mais en faisant ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui, bah, il peut avoir annulation parce que la dame peut décider de ne plus poursuivre et ne plus jamais participer à ce procès. Et donc automatiquement, le juge ne pourra pas statuer là-dessus. Parce qu'il n'y aura pas de suite. Le PDCI RDA ici nous démontre donc qu'il y a de bons conseils pour le président Tidjane Thiam qui lui ont prôné tout simplement aujourd'hui de permettre à ces militants-là de retrouver leur place dans le parti en annulant donc toutes les décisions contre eux et ceux-ci pourraient donc revenir dans le parti et recommencer le combat à zéro. Vous vous rendez donc compte ici que non seulement Madame Yapo Valérie et Jean-Luc Billon, tous ceux qui ont voulu être sanctionnés dans le PDC vont retrouver leur place qu'ils avaient jadis et vont pouvoir continuer à mener le combat. Ceux qui veulent, c'est-à-dire participer au congrès extraordinaire du PDC, pourront donc participer à ce congrès-là et derrière on pourra connaître le vrai candidat. Tidjane Thiam ici ouvre le jeu politique dans le parti et donne la permission à tout le monde de venir participer. Donc même ceux qui voulaient aller se plaindre à cause des frustrations n'ont plus besoin de continuer ce combat-là. C'est bien joué. Parce que pour ceux qui pensent au RHDP que c'est un aveu de faiblesse, moi tout simplement que c'est pour éviter les combats inutiles. Le président Gbagbo l'avait déjà dit. Quand vous voulez mener un combat, regardez d'abord quel est le combat que vous menez. Si c'est inutile, contournez. Et là, Tidjane Thiam vient de contourner. Maintenant, à voir si Yapo Valérie, Madame Yapo Valérie, va accepter. Parce que soit elle est tellement fâchée qu'elle poursuit son combat en justice, et soit elle finit par accepter et revient à la maison tranquillement. La team à côté, regardons cette vidéo ici. Et vous me commentez là. Famille, il faut partager cette vidéo-là massivement dans tous les groupes. Il faut partager cette vidéo de Bob le mannequin, de la favela. Parce que quand eux, ils font des vidéos, l'ACA ne voit rien. Je vais vous présenter 2 de ces vidéos. Famille, on regarde la première vidéo et puis on revient. Le jour, les militants de Gbagbo, Laurent, vont se retrouver dans la rue. Le général demande à tous les nordistes de les tabasser à outrance. Je demande à toutes les favelas RHDP, si les militants de Laurent Gbagbo se retrouvent dans les rues, partez à la violence avec ces militants. On a beaucoup écouté sur les réseaux et on voit des cas du Gbagbo Laurent. Voilà, ça c'était la première vidéo où il a dit tout et n'importe quoi. Il a menacé, il a dit aux partisans du RDA de sortir si jamais les partisans de Laurent Gbagbo sortent pour marcher, de les massacrer à outrance. Il ne sait pas si vous connaissez ce mot-là. On va écouter la deuxième vidéo. Non, personne ne sort cette fois-ci. Et puis, ce qui me plaît dans tout ça là, les Ivoiriens disent, les frères, qu'ils restent tranquilles. Si PPACI s'est mis cette fois-ci, on ne va pas dire tout ici. Hein. Donc moi, j'ai dit à les enfants de ne pas s'amener. Les enfants, Gbagbo ne sera pas candidat aujourd'hui, il ne sera pas candidat demain. C'est pour ça son nom est sorti. On dit il ne sera pas candidat. Et c'est fini. Il n'aura pas son nom. Et vous dites que vous allez sortir le 4. Et si vous touchez quelque chose, vous allez sentir RHDP. Ils ont dit comme ça, d'avoir, et même là, la commune même qui doit faire mouvement pour Gbagbo Laurent, il sait qu'elle est dans le problème. La commune qui va décider à faire sortir des gens. À militant, on veut beaucoup courser là. Moi, c'est qui me... La famille militant de PPACI ivoirienne, on vous demande en Côte d'Ivoire. Celui qui veut bien mourir ne doit pas sortir la date que les gens de Gbagbo Laurent vont donner. Vous savez, nous les guerriers, ce n'est pas pour te tuer qui fait pitié. Pour te faire souffrir avant de mourir, c'est ça qui fait pitié. Nous, les guerriers de la rue, on a une manière de torpiller une personne avant de le tuer. Vous savez, quand moi j'étais au pays, avant d'achever une personne, je cherchais d'abord à couper tous ces 2 pieds, les nerfs qui sont derrière ces 2 pieds-là, derrière ces talons-là. C'est les nerfs, moi je prenais ma chaîne pour couper. Et je n'ai rien à foutre. Il y a plein de personnes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, sont handicapées. C'est moi qui fais. Voilà comment je vous dis, les militants de Gbagbo Laurent, moi, ils ne me peuvent pas perdre. Je ne sais même pas s'il y a un garçon dedans. Voilà. Et ça, les autorités ivoiriennes ne se sont pas prononcées sur ces mots que cette personne a dit. Ce soi-disant mannequin. Et surtout, ce qui me surprend et ce qui me fait très mal, il est dans le bureau du RHDP, ici, Paris. C'est ce qui me fait mal.
La Haka ne voit pas ça. La Haka ne voit pas ça, ces propos blessants. La Haka ne voit pas ça. Mais on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? On vit dans quel monde? À cause de lui, il y a beaucoup de personnes handicapées aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À cause de lui, il a dit dans lui-même, dans sa vidéo, il a dit ça. Lui s'est tué. Il a grandi dans la rue. Donc, eux là, ils savent tuer. La Haka n'a pas vu ça. Partagez cette vidéo-là massivement parce que quand on fait ce genre de vidéos, on s'expose aussi à beaucoup de problèmes face à eux. Donc, il faut partager massivement cette vidéo et puis on est ensemble. Babo. Point.